Quel regard vous portez sur l'évolution du journal de Lyon Républicaine? Eh bien, il est évident que je trouve qu'il est beaucoup plus complet, que les rubriques sont plus intéressantes et ça informe davantage. Moi, je pense qu'en définitive, ça apporte beaucoup d'informations. Mais malgré tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des améliorations à apporter, parce qu'il y a des gens qui ont l'expérience, qui peuvent apporter des améliorations. Vous consultez le journal papier? Est-ce que vous allez aussi sur Internet parfois? Oui, plus sur Internet. Comment est-ce qu'Internet a modifié un petit peu la façon dont vous consommez l'information? Eh bien, sur Internet, je choisis. Je choisis ce qui m'intéresse moi, mais qui intéresse surtout la politique, parce que, bon, ben, je m'intéresse à la politique, c'est un fait. Je choisis ça. Et puis dans Lyon, bien souvent, je regarde les fenêtres comme celles d'aujourd'hui, puis je regarde ce qui est essentiel. Comme aujourd'hui, ce qui est essentiel, c'est les deux fenêtres que je vous ai dit sur Macron et sur le coup de la droite, sur tous ceux qui abandonnent Fillon parmi les jupéistes, c'est le problème que ça pose. Alors, rien qu'avec vos deux images d'aujourd'hui, moi, en haut de votre journal, avec la première page, je peux faire des déductions pendant une demi-heure, tirer des enseignements. Mais vous étiez passé aussi dans l'Union républicaine en mai 1956, non? Ah oui, alors là, j'étais en tenue de sport au mois de mai 1956. C'était les résultats des championnats d'athlétisme de Lyon. Et j'avais fait, je me souviens combien j'avais fait 39 mètres 36 au disque. C'est à l'issue de cette performance-là que j'ai été classé dans le top 50 des 50 meilleurs lanceurs français au disque en 1956. Et chose curieuse, que je suis peut-être le seul à avoir réalisé, c'est sans avoir eu d'entraîneur au disque. Je me suis entraîné tout seul. Est-ce qu'il y a une actualité ou deux locales qui vous ont particulièrement marqué? Les plus récentes et celles qui me viennent à l'esprit, la première, c'est l'achat et la rénovation du château de Saint-Fargeau, qui a été vendu par la famille de Jean d'Ormesson, puis il a bien dit que c'était impossible pour sa famille de pouvoir faire l'entretien. Ça a été vendu, je crois, à une somme très très minime par les personnes qui l'ont repris, et je l'ai visité plusieurs fois. Et il y a cet aspect-là, l'aspect de rénovation de ce château, mais surtout ce qui m'a encore plus intéressé sur le plan historique, c'était la restauration à l'ancienne d'anciens châteaux comme ils l'ont prévu pour Guédelon. L'affaire Émile Louis, et puis l'autre aussi. Trébert. L'autre aussi, hein. Trébert. Oui. C'est lui qui a assassiné la fille. Oui, oui, oui. Alors ça, là, effectivement, vous faites bien de me le dire. Ça, ce truc-là, Louis d'une part, mais l'autre encore plus. Et évidemment, bon, ben, comme il faisait du théâtre, donc, puis que je connaissais un peu sa carrière, et puis qu'il était de Villeneuve-sur-Yonne, bon, ben, on s'y intéresse. Et puis, quand j'ai vu comment l'affaire se présentait et ce qui s'était passé, j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des choses qui étaient vraiment dures à accepter et à avaler. Ah ça oui, là, je ne pouvais pas ne pas m'intéresser à la JA. Et ce qui m'a marqué aussi, ben, c'est tous les mauvais matchs de la JA. Les bons, non, aussi? Oui, oui.